Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté, ça roule. Alors aujourd'hui on est là pour le premier Réponse en vrac. Aujourd'hui on va répondre à une question qui m'a été posée sur Facebook, c'est quelqu'un avec qui je discute en ce moment et qui me dit je comprends pas. J'ai beaucoup de photos, à chaque fois il y a toujours un peu de flou, elles sont jamais vraiment nettes. Du coup je lui dis je sais pas, est-ce que tu fais bien attention au triangle d'exposition, ta photo, etc. T'es bien stable. Il me dit oui, tout est nickel, sur le pose-mètre, je suis bien comme il faut, donc c'est vraiment bien quoi. Mais je dis, je sais pas, envoie-moi les photos, comme ça j'aurai les exifs, etc. Alors pour savoir, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui fait de la photographie animalière. Et immédiatement, quand j'ai vu les photos, j'ai compris de suite. Je lui explique qu'en fait il existe, en plus de l'exposition, le triangle que tout le monde connaît, une loi qui lie le temps de pose à la longueur focale. Oui, il y a une règle là-dessus. Il faut savoir que par exemple, si tu shootes avec un objectif de 400 mm, il ne faut jamais tomber en dessous d'un 400e de seconde. Il faut toujours être au-dessus. Alors pas même, tu peux être un 500e, pas forcément beaucoup plus, mais toujours au-dessus. Vous pouvez faire l'essai chez vous, vous prenez par exemple votre objectif le plus long, 200-300 mm, vous mettez à ISO 100 le plus bas possible, de manière à être sûr d'avoir un temps de pose vraiment très lent. Vous mettez 300 mm, vous mettez un 200e, vous calez bien comme il faut et vous faites votre photo. Et vous allez voir que votre photo, alors c'est pas un gros flou comme un flou de bouger énorme, mais c'est un petit flou, c'est-à-dire que votre photo sera jamais nette. Et ça c'est hyper important, et ça je lui ai expliqué justement, je lui ai dit, il y a cette loi là qui dit temps de pose toujours supérieur à la longueur focale. Mais c'est valable pour surtout pour les longues focales, mais même pour les petits objectifs. Vous prenez par exemple, je sais pas, à 70, un 24-70, vous mettez à 70 mm, si vous êtes à 1/50e de seconde, même en étant le plus stable possible, avec un objectif qui compense 2-3 stops, etc., vous pouvez être sûr que votre photo manquera de piquer. Même avec un objectif ultra qualitatif, ça loupe pas, parce qu'il y a ce temps de pose qui est hyper important par rapport à votre longueur focale. Il faut toujours être au-dessus. Voilà, donc c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous. C'est quelque chose d'assez simple, mais que les gens ne pensent pas. Même moi d'ailleurs, je le reconnais, ça m'est souvent arrivé quand j'étais pris par un sujet, je le trouvais par un animal qui était super chouette, qui faisait le compte, comme ça, je me concentre tellement sur l'animal lui-même, à essayer de cadrer et de composer bien comme il faut, que des fois, comme j'ai un gros téléobjectif, hop, moi je suis équipé avec ça. Ça, c'est un objectif Tamron, c'est un 150-600 mm. Donc, souvent, je me retrouve à 400 mm. Et selon les conditions, des fois, je peux tomber sur des temps de pose qui sont assez lents. Il faut vraiment faire attention, justement, quand je suis à 400 mm, justement, de bien vérifier, quoi. Mais des fois, on est tellement pris par notre sujet, ou des fois, je sais pas, je dis une bêtise, c'est un petit singe qui fait des singeries, qui fait des trucs rigolos, donc du coup on veut vite capter le moment, quoi. Mais des fois, il vaut mieux bien réfléchir, prendre son temps, dire voilà, je vais cadrer à peu près comme ça, on va attendre le bon moment quand il va se positionner ici, etc., quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose de vachement important, toujours penser temps de pose, longueur focale. Moi, c'est une erreur qui m'arrive, même encore aujourd'hui, des fois je suis tellement pris sur des sujets que j'y pense pas, quoi. Et en fait, pour compenser ce souci, justement, si par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, vous êtes à ISO 400 et que justement vous n'êtes pas assez haut en temps de pose, justement il faut remonter dans les ISO. Il n'y a pas 50 000 solutions, quoi. Donc toujours faire attention, temps de pose, longueur focale. Donc pensez-y, quand vous faites une photo à 200 mm, vérifiez toujours que vous soyez toujours au-dessus de votre longueur focale. Si vous êtes trop bas, mais d'un chouïa, des fois par exemple au lieu d'un 250e, vous êtes à un 160e, ce qui n'est pas forcément énorme, surtout sur un sujet qui est mobile, mais vaut mieux remonter au niveau des ISO, c'est super important. Faites l'essai chez vous, prenez votre objectif, même si vous n'avez pas un truc très long, je pense que vous devez avoir à peu près tous un objectif qui doit faire aux alentours des 200 mm, vous mettez à 200 mm, vous mettez ISO 100, vous fermez à F11 et vous regardez le temps de pose. Vous le remontez de manière à être à un 160e et vous faites l'essai. Vous essayez de faire une photo et vous allez voir que votre photo, par rapport à d'habitude, votre photo aura un léger flou. Alors comme j'ai expliqué, c'est pas un flou énorme, mais c'est suffisant. Moi, je shoote très souvent, comme je l'ai dit, avec cet objectif, et dans certains cas, je me retrouve assez rapidement à 600 mm, quoi. Et 600 mm,
ça oblige à avoir un temps de pause de presque 1 millième de seconde. Donc du coup, il faut quand même une scène qui soit vachement lumineuse, ou alors je suis obligé de monter très haut dans les ISO. Donc voilà, je vous partage cette petite astuce là, j'espère que éventuellement ça vous aura servi. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous connaissez déjà l'astuce ou pas. Actuellement, je travaille à une formation qui devrait sortir aux alentours de courant septembre. On croise les doigts. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo si vous voulez être tenu informé justement de la date de sortie de la formation. Donc vous avez le petit lien dans la description, vous cliquez dessus, il y a un petit formulaire où vous rentrez votre prénom et votre adresse email et vous serez prévenu justement de la sortie. Bon, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, et puis bon, moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.